Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité de ce 12h, 10 milliards pour gérer les inondations dans le pays. Le président Macky Sall annonce un plan d'urgence pour prendre en charge ce fléau sur le terrain. Le recensement des sinistrés se poursuit, des centaines de ménages déjà identifiés dans le sud du pays, 127 familles sinistrées rien que dans la commune de Niassia. Au nord, à Saint-Louis, le niveau des eaux baisse lentement, des maisons déjà libérées grâce aux opérations de pompage en cours. En attendant l'intervention de l'État, le président Macky Sall aurait pu faire mieux, explique Dr Souleymane Lo, sociologue, l'invité de ce 12h. Le leader du parti PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, était dans la banlieue de Dakar ce matin dans le département de Pikine. Il doit se prononcer tout à l'heure. Il tient une conférence de presse. Un nouveau litige à Chérif Lo, département de Tivaouane. Un mouvement commet un huissier pour avoir accès à une délibération jugée dangereuse. Le maire de la commune promet de clarifier sous peu. Propagation du coronavirus, 58 nouvelles contaminations dont 21 cas issus de la transmission communautaire, un décès supplémentaire enregistré ces dernières 24 heures. Retenez que 34 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. On en parle dans cette édition. La page sport, ce sera avec Odile Minkilan. La revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye pour compléter cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bonjour à tous, merci à Hassan Thioune. À la partie technique, inondation au Sénégal, Ousmane Sonko était dans la banlieue de Dakar ce matin. Le leader du parti PASTEF a effectué une visite dans les zones inondées, notamment dans le département de Pikine. Ousmane Sonko doit se prononcer tout à l'heure. Il anime une conférence de presse pour se prononcer sur la situation. Ce sera à partir de 12h30. Hier, le chef de l'État s'est déjà prononcé pour annoncer un plan d'urgence et 10 milliards pour gérer ces inondations sur le terrain. Le recensement des sinistrés se poursuit alors que dans le nord du pays, les opérations de pompage ont déjà donné des résultats. En attendant l'intervention de l'État, plusieurs maisons sont déjà libérées à Saint-Louis, nous dit Yves Tandeng. Les opérations d'évacuation des eaux de pluie se poursuivent toujours ici à Saint-Louis, notamment au niveau des différents quartiers inondables. Des motopompes sont jusqu'ici prépositionnées sur ces différents sites, ce qui contribue beaucoup à soulager les habitants sinistrés. Makafane, un habitant de Pikine Guinaw Rail. Pour ce que je pourrais dire, il y a une amélioration. Il y a une nette amélioration. Ils sont en train de pomper, l'eau commence à baisser le niveau. Ce résultat est le fruit d'une mutualisation des forces entre les autorités locales, les bonnes volontés, mais aussi les éléments de la 51e compagnie d'incendie et de secours de Saint-Louis que commande le capitaine Ousmane Lo. Donc nous, avant même l'hivernage, on avait déjà fait l'expression des besoins de l'état-major. C'est la raison pour laquelle l'état-major disposition 6 motopompes de 150 m3/h, 6 motopompes de 80 m3/h, 2 électropompes de 300 m3/h et 2 motopompes de 40 m3/h. Donc ça, c'est les moyens qu'on dispose. Maintenant, pour le dispositif qu'on a mis en place actuellement à Saint-Louis, les 3 sites les plus sensibles où il y a beaucoup d'eau, c'est Darou, Guinaw Rail et Soriaye. Les autres sites, c'est les sites ponctuels, que ce soit Médina Bois, Cité Niak. Dans le dispositif qu'on a actuellement sur place, c'est au niveau de Guinaw Rail, qui est le site le plus sensible et le plus habité. Donc on a 2 motopompes de 150 qui sont actuellement sur place, une électropompe de 300 m3/h et une motopompe de 40. Ainsi, ces opérations ont contribué aujourd'hui à faire baisser le niveau des eaux de pluie qui avaient envahi dernièrement beaucoup de maisons. En principe, les sites ponctuels, d'ici 2 jours, on doit terminer, que ce soit en Cité Niak, que ce soit en Ndiolofé. Donc ça va, c'est juste les 3 grands sites qui concernent Guinaw Rail, Darou et Soriaye. Il faut vous dire que le niveau a complètement baissé maintenant. Les gens peuvent se déplacer. Pour l'heure, les populations sinistrées de Saint-Louis attendent impatiemment le démarrage du recensement des ménages dans le cadre de l'assistance du chef de l'État Macky Sall. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, le recensement des familles sinistrées pas encore en cours dans le nord du pays, mais retenez que les opérations de pompage ont donné des résultats. Des maisons ont déjà été libérées des eaux en attendant l'intervention de l'État. Le recensement a débuté dans le sud du pays où les pluies diluviennes ont occasionné d'importants dégâts. Dans le sud du pays, le recensement se poursuit, mais retenez que les familles sinistrées
sinistrés se comptent par centaines, 127 familles sinistrées déjà identifiées rien que dans le département, dans la commune de Niassia. On en parle tout à l'heure avec notre correspondant sur place, Ignace Ndeye. Pour faire face à ce fléau, le chef de l'État, le président Macky Sall, a annoncé hier un plan d'urgence de 10 milliards de francs CFA pour prendre en charge ces inondations. Au-delà de ces 10 milliards, le chef de l'État aurait pu faire plus et mieux. C'est ce que nous dit le docteur Souleymane Lo, sociologue. Il répond à El Hadj Malick Ndiaye. Aujourd'hui, on attendait donc du président de la République qu'il puisse prendre une décision similaire en septembre donc 2012 pour supprimer donc aujourd'hui le Haut Conseil, qui n'était rien d'autre que le remplacement du Sénat. Maintenant, rien n'est fait. Pourquoi aujourd'hui on parle donc de poste d'honorariat? Qu'est-ce que cela peut servir aux Sénégalais? Absolument rien. C'est-à-dire qu'ils sont là que pour gérer donc leur propre intérêt. Alors aujourd'hui, quelle est la solution? La solution devrait être véritablement donc un investissement lourd en termes donc de matériel, en termes donc d'équipement, d'assainissement, en tout cas de dernière génération, qui permettrait un très bon drainage donc des eaux. Lorsque des situations pareilles arrivent et on ne se le souhaite pas, il faut toujours donc s'y attendre. Et parce que gouverner, c'est prévoir. Donc, il faudrait que l'État également aille dans ce sens. Malheureusement, l'aide dont on parle, etc., ne signifiera absolument rien parce que même les populations elles-mêmes ne souhaitent pas qu'elles puissent être assistées à chaque fois que de besoin. Malheureusement, cette assistance ne leur servira absolument à rien et qu'il y a tous donc des pertes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et véritablement conduire l'argent toujours décaissé donc vers les buts qui sont visés, sont recherchés. Tant que cela n'est pas fait, avec une politique objective, pas une politique donc politicienne, y aller simplement parce qu'il y a des élections, etc., Mais il va falloir également réorganiser l'espace social, l'espace également donc de l'habitation. Il faut que véritablement donc cet espace puisse être aménagé. Alors cela demanderait bien entendu que des populations puissent être donc déplacées, mais il faut que l'État également prenne ses responsabilités en les déplaçant tels que donc des sites vers donc des sites de recasement. Docteur Souleymane Lo, sociologue, il sera notre invité après la page sport. Restons dans la gestion des inondations avec le plan d'urgence annoncé par le chef de l'État. 3 milliards vont servir d'appui direct aux familles sinistrées. Le recensement a débuté dans le sud du pays où les ménages sinistrés se comptent par centaines. Déjà à Niassia, au moins 127 ménages sinistrés ont déjà été identifiés. Ignace Ndeye. Les fortes pluies qui tombent et qui continuent de tomber sur Ziguinchor avaient déjà poussé certaines autorités à faire un recensement des sinistrés. C'est le cas dans la commune de Niassia, dans le département de Ziguinchor, où 127 ménages sont en difficulté en ce moment. Entre des maisons complètement rasées, des pans de murs effondrés. Kagit, Kaleyan, Darsalam, des localités de la commune de Niassia sont aujourd'hui très touchées par les pluies. Mamadou Diallo, le maire de Niassia, fait l'état des lieux. Et cela a fait beaucoup de dégâts dans la commune de Niassia. Aujourd'hui, après 3 visites de terrain, nous sommes à 127 maisons endommagées pour la commune de Niassia. Sur les 127 maisons, on a 9 complètement rasées. Les autres, c'est des pans de murs tombés, des fissures et des affaissements. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 127 ménages sinistrés dans la commune de Niassia. À Enampor également, la situation reste très préoccupante avec l'effondrement de maisons sous l'effet des fortes pluies qui sèment le désarroi à Santiaba-Manjac et dans d'autres localités dans le département de Ziguinchor. Une aide et une assistance en matériel pour reconstruire et permettre à ces populations de retrouver le sourire. C'est ce que réclament les autorités locales dans ces zones, à l'image du maire de Niassia, Mamadou Diallo. Nous terminons par lancer un appel à l'État par rapport au plan Orsec. Aujourd'hui, ce plan Orsec est déclenché. La commune de Niassia en a fortement besoin. On attend de l'État, du ministre de l'Intérieur, des autorités administratives, un appui conséquent dans ce plan Orsec. Également les partenaires au développement et les bonnes volontés. Aujourd'hui, il y a même des nouvelles constructions qui sont atteintes par ces fortes pluies. Ziguinchor n'est pas également épargné par les fortes pluies qui ont fini de semer le désarroi dans certains quartiers ici à Ziguinchor. À Kanyalampel, Kenya, les pluies ont emporté certaines maisons au moment où les populations de certains quartiers de la commune comme Belfort-Crapaud, Kadior, Goumel, Koloban et une partie de Santiaba, et bien ces populations
continue de patauger dans les eaux de pluie. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, le gouvernement a déclenché le plan Orsec. Le président Macky Sall annonce un plan d'urgence de 10 milliards pour venir en aide à ces populations sinistrées. Bradage du foncier à Chérif Lo, une commune du département de Tivaouane. Le mouvement de Taxawu commune bu Chérif Lo interpelle le maire Ousmane Sarr sur l'attribution d'une assiette foncière. Le mouvement a même commis un huissier pour avoir accès à la délibération. Les précisions de Babacar Sow. Le foncier refait parler de lui dans la commune de Chérif Lo à Tivaouane département. Le mouvement And Taxawu commune bu Chérif Lo veut accéder aux documents de délibération de la dite commune sur l'attribution des assiettes foncières de Thiaoun Kunta, Ndiassane, Ndiakhate Amar, Ndiakhate Ndiassane, Thiaoun Serer et Keur Yoro Sadio. Un mouvement qui a commis un huissier de justice pour le constat au niveau de l'institution municipale. Face à la presse mauritine, le porte-parole du jour revient sur le bradage du foncier par le maire de la dite localité. Nous, administrés de la commune de Chérif Lo, sommes venus déposer de façon formelle une demande d'accès aux documents et faire constater par l'huissier que nous avons commis le non-affichage public des délibérations. Les délibérations des lotissements de Thiaoun Kunta, Ndiakhate Amar, Ndiakhate Ndiassane, Thiaoun Serer, Keur Yoro Sadio, la délibération d'un périmètre de 40 hectares à Chérif Penk, les rapports de réunion de la commission d'attribution des parcelles des dites délibérations. Nous avons par ailleurs entendu que l'État du Sénégal compte recourir à la commune de Chérif Lo pour des projets. Mais la question qu'il doit se poser d'abord est de savoir s'il y a encore une réserve foncière disponible à Chérif Lo. And Taxawu commune bu Chérif Lo qui alerte aussi l'opinion sur la tentative d'intimidation d'un de ses membres à qui le maire Ousmane Sarr a servi une sommation interpellative. À les en croire, ils assument les propos tenus par ce dernier sur la clarification du foncier par le maire Ousmane Sarr. Modoutine. Le mouvement ATCC dénonce avec vigueur la tentative de diversion orchestrée par le maire Ousmane Sarr par une sommation d'interpellation adressée à notre camarade Tchernogui. Nous assumons entièrement les propos qu'il a tenus et appelons le maire à satisfaire le besoin d'information de ses administrés. Nous lui en avons adressé plusieurs. Nous voudrions alerter la vigilance des populations de la commune de Chérif Lo par rapport à la gestion foncière de leur commune ainsi qu'à la gestion globale de la commune par le maire Ousmane Sarr. Ousmane Sarr, un maire qui promet de réagir dans les jours à venir. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, faisons le point sur la pandémie du coronavirus. 58 nouvelles contaminations, dont 21 cas issus de la transmission communautaire et un décès supplémentaire recensé ces dernières 24 heures. 34 cas graves sont en réanimation selon le directeur du SNEPS. Le docteur Ousmane Gueye a fait le point quotidien. Sur 1317 tests réalisés, 58 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,40%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne. 21 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Kaolack 2 cas, Almadi 1, Bignona 1, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Mariste 1, Mbour 1, Niary Tally 1, Nord Foire 1, Mbao 1, Ouakam 1, Ouest Foire 1, Richard Toll 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1, Sangalkam 1, Thiès 1, Yeumbeul 1, Yoff 1 et Ziguinchor 1. 88 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 8 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 14 102 cas ont été déclarés positifs, dont 10 176 guéris, 293 décédés et donc 3 632 sont sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il s'agit de rappeler le port de masque qui est obligatoire, le lavage régulier des mains avec l'eau et du savon ou bien l'utilisation de gel hydroalcoolique, mais surtout la distanciation physique.
Docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, a fait le point quotidien concernant la pandémie du coronavirus. Ces dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont ainsi recensé 58 nouvelles contaminations, dont 21 cas issus de la transmission communautaire. L'Assemblée générale ordinaire convoquée par la Chambre de commerce de Matam a validé le budget annuel arrêté à 71 millions de francs CFA. Au cours des échanges, les opérateurs économiques ont déploré la lenteur dans les travaux du tronçon Thilogne-Ourossogui, véritable obstacle à leurs activités. Abdourahmane Diène. La Chambre de commerce de Matam a tenu son assemblée générale ordinaire plus tard que prévu à cause de la pandémie du coronavirus, assemblée à l'issue de laquelle les opérateurs économiques ont fait le point sur le projet de bac desservant Réau Mauritanie à Matam. Dr Mamadou Ndiadé est le président de la dite chambre. Nous sommes en train de mettre les jalons pour effectivement monter ce projet. Nous sommes approchés d'un notaire pour le profil juridique pour nous permettre d'aider cette société. Nous avons ouvert un compte bancaire. Maintenant, l'écueil qui nous retient, c'est vraiment l'étude de faisabilité de ce projet qui nous permettra d'entrevoir le capital qu'il nous faut et quels sont les moyens à dégager. En attendant de connaître le capital pour la mise en œuvre du bac, les opérateurs économiques de la région doivent continuer à supporter les lenteurs des travaux sur l'axe Thilogne-Ourossogui. Une autre préoccupation des opérateurs économiques, c'est aujourd'hui la route qui relie Thilogne et Ourossogui. Nous sommes très heureux aujourd'hui que Matam a un accès très facile sur Dakar avec l'autoroute Ila Touba. Vraiment un axe aujourd'hui qui ouvre Matam. Il reste seulement que la route qui nous mène à Saint-Louis aujourd'hui est entachée par le retard considérable du tronçon Thilogne-Ourossogui. Des travaux qui durent depuis plus de 3 ans et qui freinent considérablement les activités économiques de la région, d'où l'urgence de donner un véritable coup d'accélérateur. Nous, les opérateurs économiques, nous interpellons l'État pour vraiment donner un coup de fouet à ce projet qui quand même commence à durer. Depuis 3 ans, c'est des désagréments pour le déplacement des populations. L'Assemblée a finalement validé le montant de 71 millions de francs CFA pour le budget de l'an 2020. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Sport, Odile Minkilan, bonjour. Bonjour, Issegno. Lutte contre le coronavirus, la Fédération sénégalaise de taekwondo a reçu 20 000 masques. C'est un don venu de différents partenaires pour renforcer le projet Takalsa Masque initié par la Fédération sénégalaise de taekwondo. Les 20 000 masques seront distribués aux différentes ligues du pays. Voici le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, Baledjei. Recevoir des dons, des lots de masques, des gels, pour vraiment lutter par rapport à la pandémie, parce qu'on avait lancé un projet qui s'appelle Takalsa Masque, en pratiquant au masque. Donc c'est un projet qui nous permet en fait d'avoir 20 000 masques et de distribuer sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire tous les pratiquants de taekwondo. L'idée c'est de préparer un petit peu, si demain on ouvre en fait les salles de taekwondo, que chaque pratiquant puisse se doter des masques, des gels pour pouvoir en fait démarrer correctement. La fédération avait déjà commencé cette sensibilisation. L'histoire, c'est un petit peu aussi d'aider des masques, des gels à des maîtres de salle. Et aussi les sensibiliser par rapport éventuellement s'il y a l'ouverture des clubs, que le port de masque est obligatoire, l'utilisation des gels, etc. Maintenant, si on donne des masques, on donne des gels, on donne aussi certains outils qui permettent en fait une bonne ouverture, ça participe un petit peu à la sensibilisation, ça participe aussi à renforcer le dispositif de post-Covid qu'on avait mis en place pour les ligues. Donc, raison pour laquelle, en fait, ce matin, avec le projet Takalsa Masque, il y a des partenaires qui ont répondu sur le plan national comme sur le plan international. Un don de 20 000 masques donné par les partenaires de la Fédération sénégalaise de taekwondo. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin au siège de la dite fédération au stade Léopold Sédar Senghor. Jeux de dames, la Covid-19 a impacté positivement sur la discipline. Selon le président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, le coronavirus a permis à la Fédération internationale de créer la plateforme Leidraft pour jouer en ligne. Le président Adama Gueye, que je propose d'écouter. En fait, nous, la pandémie nous a permis de découvrir certaines facettes en fait du jeu de dames, en l'occurrence le jeu en ligne. Avec cette pandémie-là, la Fédération mondiale a développé un logiciel et un site où on peut jouer en jeu de dames en online. Le site s'appelle Leidraft et les gens se retrouvent. Tout récemment, il y a 1 mois et demi, la Fédération mondiale a organisé un championnat du monde par équipe
où il y a eu 28 pays qui ont participé, dont le Sénégal, qui s'est classé 12e. Et les gens ont joué. Il y a eu près de 200 et quelques joueurs qui ont joué. Vraiment, cette pandémie-là nous a boosté même au niveau du jeu de dames. Parce que ça a permis que les joueurs sénégalais affrontent des grands maîtres internationaux de gros calibre. Donc ça, c'est une nouveauté. Et ça, c'est ce qui nous a permis tout récemment encore, pas plus tard que ce dimanche passé, le dimanche 6, un dirigeant sénégalais a mis un tournoi en ligne où 7 pays africains ont participé à raison de 2 joueurs par pays. Ce qui fait le charme du damier, c'est en fait la confrontation directe et physique. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, nous avions trouvé une autre méthode de jouer et ça nous va très bien actuellement. Et comment comptez-vous jouer le championnat national? Par rapport au championnat national, nous respectons encore les consignes données, mais du moment que nous avions maintenant un site qui nous permet de jouer, donc ça ne nous gêne pas aujourd'hui. On est en train de voir si on peut jouer en ligne, quelque chose qui est un peu difficile quand même, parce que le jeu en ligne, c'est des parties de blitz. Les parties de blitz, c'est des parties ultra rapides où on joue 5 minutes plus de secondes. Mais si on doit jouer sur 2 heures de temps, avec les risques de fraude ou bien avec les logiciels qui existent à travers le monde aujourd'hui, les gens peuvent tricher. Donc on est en train de voir comment contourner cette possibilité de triche-là pour jouer un championnat national. À l'instant, le président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, Adama Gaye, c'est cet élément qui met un terme à cette page des sports. Merci beaucoup, Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Docteur Souleymane Lo, sociologue, notre invité, il répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Docteur Souleymane Lo, bonjour. Oui, bonjour, M. Ndiaye. Nous allons parler des inondations. À l'issue d'une réunion d'urgence hier, 10 milliards de francs CFA ont été débloqués par le chef de l'État. 3 milliards iront directement vers les populations et les 7 milliards pour la logistique. Alors, quelle réaction peut-on faire par rapport à ces décisions prises par le chef de l'État hier? Merci beaucoup. Au fait, de prime abord, il faut simplement souligner qui est très très palpable. Déjà 8 ans jour pour jour, en septembre 2012 et en septembre donc 2020. Aujourd'hui, ça fait 8 ans jour pour jour. Nous avions connu, en tout cas, une période similaire d'inondation et qui avait valu pour le président de la République de demander la suppression donc du Sénat et de la vice-présidence. On se rappelle, 8 ans jour pour jour. Aujourd'hui, on revient pratiquement donc à la même chose, à la même situation. Et pourtant, à l'époque, il a été question pour le président de la République d'avoir un plan décennal pour lutter contre donc les inondations, un plan qui a été budgétisé à hauteur donc de 726 milliards. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Et au-delà même donc du plan, avec l'aide de la solidarité nationale que tout ceci avait créé en 2012, en septembre donc 2012, on se rappelle avec donc les téléthons qui ont été organisés pour collecter donc des fonds. Aujourd'hui, si on revient encore 8 ans après pour parler de la même situation, ça montre combien véritablement donc les politiques, en tout cas du gouvernement dans le sens de l'assainissement, dans le sens de la gestion donc des inondations, est une politique donc qui n'a pas donné ses fruits. Et par conséquent, c'est un échec qui a été lamentablement constaté par l'ensemble donc des acteurs au niveau donc du pays. Malheureusement, c'est cela la situation, en tout cas à laquelle nous faisons face, et que ceci n'a pour conséquence les logiques donc d'action donc du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais eu de vision, en tout cas par rapport donc aux inondations, mais au contraire, c'est ce que j'appelle donc une visée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat, juste pour avoir un électorat quelconque, juste pour gagner une élection, etc., etc. Mais il n'y a jamais eu, en tout cas, ni d'investissement, de gros investissements quand on parle d'infrastructures qui permettraient au moins de lutter contre, en tout cas, ces inondations. Regardez dans la banlieue, vous pouvez vous y aller et n'importe qui peut observer de visu que rien de cela n'a été fait. Et tout le monde se demande qu'est-ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a une infrastructure donc d'une certaine ampleur qui en vaudrait donc la peine, etc., etc. Où est-ce que l'argent est passé? Alors donc nous sommes devant une situation en tout cas où nous nous sentons meurtris, nous nous sentons tellement donc désamorcés face donc à ce qui se passe, face donc à l'action donc de nos dirigeants, particulièrement donc ce gouvernement et l'État. Alors aujourd'hui, quelle est la solution? La solution devrait être véritablement donc un investissement lourd en termes donc de matériel, en termes donc d'équipement, d'assainissement,
en tout cas de dernière génération, qui permettrait un très bon drainage donc des eaux. Lorsque des situations pareilles arrivent et on ne se le souhaite pas, il faut toujours donc s'y attendre, et parce que gouverner c'est prévoir. Donc, il faudrait que l'État également aille dans ce sens. Malheureusement, l'aide dont on parle, etc., ne signifiera absolument rien parce que même les populations elles-mêmes ne souhaitent pas qu'elles puissent être assistées à chaque fois que de besoin. Malheureusement, cette assistance ne leur servira absolument à rien et qu'il y a tous donc des pertes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et véritablement conduire l'argent toujours décaissé donc vers les buts qui sont visés, sont recherchés. Tant que cela n'est pas fait, avec une politique objective, pas une politique donc politicienne, y aller simplement parce qu'il y a des élections, etc., etc. Mais il va falloir également réorganiser l'espace social, l'espace également donc de l'habitation. Il faut que véritablement donc cet espace puisse être aménagé. Alors cela demanderait bien entendu que des populations puissent être donc déplacées, mais il faut que l'État également prenne ses responsabilités en les déplaçant tels que donc des sites vers donc des sites de recasement, en tout cas beaucoup plus habitables. Et que véritablement donc aussi au niveau local que les maires également qui sont donc des responsables prennent donc des décisions dans ce sens pour ne pas également accepter en tout cas d'une certaine manière comme ça se passe une certaine laisser aller donc qui a toujours donc comme conséquence donc les situations en tout cas auxquelles nous confrontons aujourd'hui. Donc je pense que l'État du Sénégal doit encore investir et cet investissement doit être visible. Il faut que l'argent du contribuable puisse être utilisé convenablement parce que ça, c'est véritablement manquer de respect donc aux populations. À chaque fois qu'on parle donc de milliards, on s'attend donc à quelque chose et rien n'a été fait. Aujourd'hui, on attendait donc du président de la République qu'il puisse prendre une décision similaire en septembre donc 2012 pour supprimer donc aujourd'hui le Haut Conseil qui n'était rien d'autre que le remplacement du Sénat. Maintenant, rien n'est fait. Pourquoi aujourd'hui on parle donc de postes d'honorariat? Qu'est-ce que cela peut servir aux Sénégalais? Absolument rien. C'est-à-dire qu'ils sont là que pour gérer donc leur propre intérêt, au détriment donc de la souffrance donc des populations qui continuent véritablement à payer donc les pots cassés. C'est très désolant ce qui se passe donc dans ce pays et que véritablement nous appelons encore donc l'État à la raison, que l'État prenne donc ses responsabilités de faire donc des investissements qu'il faut pour que ce problème donc d'assainissement, de gestion donc des inondations soit véritablement donc un vieux souvenir. Docteur Souleymane Lo, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sociologue de formation. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés. 10 milliards pour gérer les inondations. Le président Macky Sall annonce un plan d'urgence pour prendre en charge ce fléau sur le terrain et le recensement des sinistrés se poursuit. Des centaines de ménages déjà identifiés dans le sud du pays, 127 familles sinistrées rien que dans la commune de Niassia. Au nord à Saint-Louis, le niveau des eaux baisse lentement. Des maisons déjà libérées grâce aux opérations de pompage en cours. En attendant l'intervention de l'État, le président Macky Sall aurait pu faire mieux, explique Dr Souleymane Lo, sociologue. Il était l'invité de cette édition. Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, les Patriotes, était en visite de terrain ce matin dans la banlieue de Dakar, dans les zones inondées. Le député doit se prononcer sur la situation. Il tient une conférence de presse à son siège. Nous y reviendrons avec Babacar Sambé. Puis ce nouveau litige foncier à Chérif Lo, département de Tivaouane. Un mouvement a décidé de commettre un huissier pour avoir accès à une délibération jugée dangereuse. Fin de cette édition. Hassan Thiouna a assuré la mise en onde. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Sen Radio.